Salut à tous, c'est Adrien et Raph de la team Rosewood. Aujourd'hui on va apprendre à faire le mouvement que je viens de faire, ça s'appelle un front lever. C'est un mouvement hyper connu dans le monde du street workout, beaucoup plus difficile que tout ce qui est back lever, muscle up, etc. Donc là, la première étape qu'on va faire, ça va être les différentes étapes. Donc avant de pouvoir réaliser le front lever avec les deux pieds collés tendus, il y a plusieurs étapes, que ce soit en tuck, etc. On va voir ça et ensuite on verra les exos complémentaires donc pour bosser ce front lever. Allez, on y va, c'est parti. Donc la première étape, on va décortiquer le mouvement et apprendre, on va dire, les différentes évolutions du front lever. Donc le front lever, c'est un exercice qui va énormément bosser au niveau des bras et surtout au niveau du gainage. Et bien sûr les bras ils vont beaucoup plus forcer comme dans tous les exercices que le gainage, que le corps, on va dire. Donc là, la première étape pour faire un front lever, ça va être de travailler un tuck front lever. Donc vas-y, montre-nous, mets-toi sur celle-là, mets-toi sur celle-là, voilà. Donc le tuck, comme on a expliqué dans la vidéo pour le back lever, c'est en position, jambes pliées et ramenées au niveau du corps. Ici on essaye de monter, voilà, le bassin, histoire qu'on soit vraiment tout le buste à 90 degrés. Tout le temps penser à avoir les bras bien tendus, c'est le plus important dans ce mouvement. Quitte à être un peu plus, on va dire, de biais, mais tout le temps penser à garder les bras tendus. Un front lever, ça se fait vraiment bras tendus au maximum. Dès qu'on plie les bras, ça va être un peu plus simple. Donc vraiment penser à garder les bras tendus au maximum. Donc ça, cet exercice, c'est vraiment l'exercice de base pour pouvoir avoir le front lever. Ça ouvre énormément, vous travaillez au niveau des bras, moins au niveau du gainage, mais beaucoup au niveau des bras. Et ça permet d'acquérir cette force justement pour que tous les muscles qui soient sollicités au niveau du haut du corps deviennent de plus en plus forts pour pouvoir tenir après par la suite les différentes évolutions. Donc ça, c'est la première évolution. On peut faire par exemple des séries de 6 fois 30 secondes avec 30 secondes de repos. Moi c'est ce que je faisais, c'est très simple. Après n'hésitez pas à varier les prises, vas-y fais-nous un tuck en prise large. Voilà, histoire de travailler différemment. On peut faire du tuck en prise large, en prise serrée, croisée, etc. comme bon vous semble. Voilà, ici c'est ça. Donc pensez à travailler un peu différemment sur tous les angles, histoire de vraiment être complet. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on arrive à être à l'aise dans cette position, on va passer à la one leg. Donc vas-y, c'est parti. Donc one leg, c'est très simple. On reste en position tuck, sauf qu'on a une jambe tendue. Voilà. Donc là, pareil, toujours les bras tendus, le corps bien aligné. Voilà, n'hésite pas à changer de jambe, c'est ça. Pour travailler les deux. Donc ça, c'est l'étape supérieure. Donc ce que vous pouvez faire pour celle-là, c'est faire par exemple 10 secondes d'une jambe, 10 secondes de l'autre, et enchaîner ensuite en tuck. Et rester son temps max en tuck, on va dire. Ça va vous permettre petit à petit là de gagner un peu plus en force et de travailler par contre beaucoup plus au niveau du gainage vu qu'on tend une jambe. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième ça va être en straddle. Vas-y c'est parti. Hop. C'est ça. Donc là on a les deux jambes tendues mais cette fois-ci écartées. Donc l'avantage d'avoir les jambes écartées tout simplement c'est d'avoir le poids réparti à deux endroits différents, c'est beaucoup plus facile. Sachez que, en tout cas pour ma part et pour certaines personnes, il n'y a pas eu besoin de passer par cette étape pour pouvoir passer le front lever. Quand on gère vraiment au niveau des one leg, je pense en tout cas qu'on peut passer directement le front lever à deux pieds, jambes tendues et collées. Voilà. Donc après bien sûr la straddle, ici il y a le front lever propre tout simplement. Ici voilà, une fois qu'on peut l'avoir, c'est bon t'inquiète. Et donc ça c'est vraiment les différentes étapes pour pouvoir avoir le front lever. Pensez aussi, il y a une petite technique qui permet 2-3 astuces pour pouvoir avoir le front lever plus facilement. La première c'est bosser sur des anneaux ou en tout cas sur un objet, un support qui bouge. Le fait que ça bouge, ça va être beaucoup plus difficile qu'une barre qui est fixe et qui ne bouge pas justement. Donc du coup si vous avez la possibilité d'avoir des anneaux, travaillez sur les anneaux. Une fois que vous aurez vraiment galéré sur les anneaux à bosser, quand vous allez le passer sur une barre fixe ou quoi, vous allez le passer mais vraiment tranquillement. Ensuite, une deuxième technique, recule-toi un peu juste que je montre, c'est de le faire sur le bout des doigts. Donc en fait pourquoi? En fait c'est très simple. Le front lever ici, quand on a une prise normale, il y a une certaine distance entre la barre et mon épaule. Plus on va allonger cette distance, plus ça va être difficile. Donc du coup, si je prends une false grip comme on dit, l'épaule va être rapprochée par rapport à la barre. J'ai juste besoin de faire ça et on voit vraiment qu'il y a une différence. Donc du coup, si je me mets sur le bout des doigts, ça va être encore pire. On va vraiment avoir une distance encore plus grande. Donc du coup, l'avantage de le faire sur le bout des doigts, si vous faites, moi je le faisais sur 2 doigts par exemple, ça va vous permettre de travailler énormément votre prise, vos avant-bras, vos doigts.
d'être habitué en plus à pouvoir faire après des fronts, des backs, etc. sur les doigts. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile vu que vous allez être plus éloigné de la barre. Donc du coup, ça c'est une petite astuce que vous pouvez faire quand vous gérez un peu les tucks, les one leg, pour pouvoir augmenter la difficulté. Et si vous avez vraiment l'habitude de bosser sur les doigts, une fois que vous allez prendre en false grip ou en prise normale, vous allez le passer mais vraiment tranquillement. Voilà, donc ça c'est deux petites astuces à noter. Si vous pouvez les faire, ça va vous aider grandement à réussir ce front lever. Donc maintenant qu'on a fait la première étape, on va passer à la deuxième. Donc ça va être les exos complémentaires qu'on peut réaliser pour pouvoir justement avoir plus facilement ce front lever. Allez, on y va, c'est parti. Alors les exos complémentaires, donc pour faciliter l'obtention de ce front lever, ça va être simple. Le premier, comme pour le muscle up, si vous avez la possibilité d'avoir un élastique, ça va énormément vous aider. Donc là, on passe les deux pieds, tac, et on a plusieurs possibilités de travail. Donc la première, moi j'appelle ça des front lever reps, c'est tout simplement des front lever en répétition. Ici, tu vas monter, descendre sans arrêt. Vas-y, c'est parti. Donc l'élastique, elle va vous aider à avoir une bonne position. Vu qu'elle va vous délester, elle va vous enlever du poids. Voilà, donc là, pendant tout le mouvement, on garde bien les bras tendus, on monte et on descend. Voilà. Donc ça c'est un bon petit exercice qui va bien vous travailler au niveau des bras. Mais par contre sachez que c'est pas, il faut faire d'autres exercices à côté. Parce que c'est pas en faisant que celui-là que vous allez avoir le front lever. Pourquoi? Parce que la position horizontale, on a tient une demi-seconde sur ce mouvement-là. Et du coup ça va pas pouvoir vous permettre de travailler énormément en position horizontale. Mais ça va vous permettre de travailler et de commencer à avoir vraiment pas mal de force pour après par la suite pouvoir le balancer et le tenir. Donc là on peut le faire avec l'élastique. Une fois que vous avez un peu plus de niveau, vous pouvez le faire sans élastique. Et par contre, l'avantage avec l'élastique, c'est qu'on peut aussi, faire du front lever en statique. Donc là, mets-toi en position front lever et tu tiens. Voilà. Donc là, l'avantage de l'élastique, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir tenir aussi le front en statique tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un bon exercice pour passer d'étape en étape. Ça va vraiment vous aider. Un autre petit truc, c'est votre l'élastique. Okay. Un autre petit truc aussi qu'on peut faire, c'est se lester pour faire travailler en tuck, one leg, etc. Donc n'hésitez pas à vous lester, à mettre 10 kg, 20 kg à vous de voir, de bosser en tuck, l'exercice vraiment de base pour pouvoir avoir le front lever. Bosser en tuck, lester, ça va vraiment vous faire gagner en force et vous permettre de passer par la suite en prochaines étapes. Voilà, donc ça c'est les différents exos qu'on peut faire. Il y en a un autre aussi qu'on peut faire, je vais vous mettre la vidéo ici. Donc c'est la vidéo de Christophe Cario, un mec assez connu dans le monde de la musculation, etc. Qui montre comment réaliser le dragon flag. Donc c'est un exercice qui va vous permettre de bosser énormément au niveau du gainage, etc. Donc n'hésitez pas à regarder sa vidéo et à apprendre les 2-3 exercices. Ça va vous aider énormément au niveau du gainage pour obtenir le front lever. Allez, je crois qu'on a à peu près tout dit pour le front lever. Pensez à bien vous étirer et après à bien vous entraîner. On mettra dans la description la liste des étapes et les manières de les travailler, que ce soit en série, etc. N'hésitez pas à nous envoyer vos avis, des questions, si vous avez des requêtes sur notre page Facebook, la Team Brotherhood, ou tout simplement sur nos comptes Facebook personnels, sur le groupe Street Workout France, etc. Voilà. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.